Oui, merci. Juste un petit mot à ce moment-là, parce que je risque de l'oublier. Quand on parle de réactivité des équipes, de la fédération, alors vous le savez peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. En réalité, notre fédération est fermée et est transférée à Poitiers, au Futuroscope. C'est-à-dire que l'activité continue. Et notamment, Jean-Yves les a cités, que ce soit Sophie ou Vanessa, vous les apercevez de temps en temps, mais elles sont en salle, elles ont un retour vidéo, donc elles ont un écran, elles participent au congrès de façon décentrée, mais en réalité elles continuent à traiter les mails, à répondre, etc. Et je tiens à le souligner parce que ça paraît simple, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, grâce à Eric et les équipes qui ont travaillé avec, nous avons transféré pour quelques jours la semaine ici au Futuroscope, et je peux vous assurer, puisque je suis allé m'en rendre compte tout à l'heure, que voilà, ça continue à échanger, certains considérant qu'il est normal que nous répondions, que les mails continuent à circuler. Ben non, c'est quand même une petite prouesse technique. Merci à eux, merci à elles. La deuxième partie de la matinée, la présentation du rapport financier, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous présenter les comptes annuels de chacun des 4 exercices qui ont ponctué la mandature, d'autant plus qu'ils ont tous été déjà approuvés, et surtout qu'ils ont tous été certifiés sans réserve par notre commissaire aux comptes qui est présent dans la salle et que je salue au passage, M. Jacques Gressier. Et ces comptes ont également, conformément à la loi de 2008 qui s'applique à tous les syndicats et à toutes les organisations syndicales, publiés, et en ce qui nous concerne, sont publiés au journal officiel. Donc, vous avez reçu le rapport financier par mail, et dans le mail, vous avez également le lien sur le site des pouvoirs publics qui permettent à tout un chacun, à tout citoyen, d'aller consulter les comptes des organisations syndicales. En tout cas, ils peuvent consulter les comptes de la fédération, puisque le lien comptable de la fédération, et nous avons confié durant la mandature une mission d'analyse de nos procédures, de notre mode de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de celui-ci et des mesures que nous avons prises suite à vos recommandations? Tout à fait. Alors déjà quelques rappels, de rappeler que l'information comptable et financière dépend étroitement de la maîtrise des méthodes et des procédures. Et donc cette fiabilité de l'information comptable et financière induit la certification du commissaire aux comptes, et rappeler que cette certification du commissaire aux comptes est liée à la transparence financière. Et la transparence financière est un des piliers de la représentativité de la fédération et de la confédération. Donc l'enjeu est important. Mais vous ne partiez pas de zéro. C'est vrai, vous avez demandé effectivement cet audit des procédures, mais vous ne partiez pas de zéro. Grâce au professionnalisme de votre service comptable et financier, les enregistrements comptables sont rigoureux, à chaque fois appuyés de pièces justificatives, qui sont rangés de manière exhaustive et rigoureuse. Donc vous avez demandé cet audit, et nous avons déterminé des axes d'amélioration. Et ce qui était intéressant, c'est lorsqu'on vous a remis ce rapport, il y a à peu près 1 an, le bureau, président, vous-même trésorier, et aussi votre responsable administratif et financier, vous étiez très à l'écoute, et vous avez réagi de manière très rapide. Et vous avez mis en place, et vous avez renforcé les procédures existantes. Alors notamment, il était inscrit dans les statuts, alors ces statuts ont été mis à jour depuis à l'automne dernier, si je ne me trompe pas. Dans les statuts, il était indiqué effectivement que le président engageait la fédération dans tous ses actes, et donc il était possible que le président, par exemple, engage seul sa responsabilité et sa décision sur des éléments importants, comme l'investissement immobilier. Et récemment, vous avez fait des investissements importants sur la décision d'emprunt, de caution. Vous avez rectifié le tir, et désormais, il y a obligation d'avoir une décision collégiale préalable par rapport à ces éléments. Des entreprises et d'établissements concernant la transparence financière. Quel conseil vous pourriez donner à nos congressistes? Alors effectivement, il s'agit de la loi du 5 mars 2014 sur la transparence financière des comités d'entreprise. En fait, cette loi a réparé une anomalie, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation, de règles avec un référentiel normatif comptable pour les comités d'entreprise. Le Code du travail disait que les comités d'entreprise ont une obligation de reddition de comptes. Donc c'était des obligations très minimalistes. Alors qu'est-ce que la loi induit ?
D'abord, l'obligation pour tous les comités d'entreprise d'avoir un règlement intérieur. Ensuite, en fonction de la taille du comité d'entreprise, pour les grands comités d'entreprise, en fonction de certains seuils, l'obligation de mandater un commissaire aux comptes et l'obligation aussi d'avoir une commission des marchés. Pour les comités d'entreprise dits moyens, dont les ressources sont supérieures à 153 000 €, l'obligation de nommer un expert comptable. Et puis pour tous les CE, l'obligation de tenir une comptabilité en fonction des règles comptables, bien évidemment, c'est-à-dire de présenter des comptes annuels, bilans, comptes de résultats, des activités sociales et culturelles et du fonctionnement, mais aussi une annexe et l'obligation de faire un rapport de gestion. L'annexe et le rapport de gestion donnent des informations qualitatives par rapport aux comptes de résultats et aux éléments chiffrés du compte de résultats et du bilan. Il y a donc, et si on fait le lien avec la première question par rapport au contrôle des procédures, ce que l'on conseille, c'est effectivement aux élus de comité d'entreprise de définir le rôle du trésorier et puis également les méthodes et les procédures dans le règlement intérieur. Alors nous, notre cabinet aide de plus en plus les comités d'entreprise dans le cadre de la mise à jour du règlement intérieur ou la réalisation du règlement intérieur, mais aussi dans la comptabilité, dans les procédures, et puis également dans l'examen annuel des comptes, mission légale du comité d'entreprise payé par l'employeur. Du rapport d'activité et du rapport financier ayant été fait, l'exercice s'ouvre à vos questions et nous allons tâcher d'y répondre. Donc, les micros sont normalement en place, donc nos hôtesses, celles qui nous accompagnent pendant ces 2 journées, les micros sont en place, ils ont été mis, donc vous pouvez intervenir. On vous demande juste de vous nommer et votre syndicat d'appartenance de manière à bien resituer, solde net, création, destruction, d'adhésion, et donc voilà, en solde net, il est clair que le dossier SFR a fait très mal au syndicat de l'Île-de-France, mais aussi évidemment à la fédération.